Allez, c'est parti pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire complètement dingue d'un petit symbole sur lequel on tape tous les jours sans même y penser. Avant de devenir la star absolue des adresses e-mail et des réseaux sociaux, ce petit caractère a vécu 1000 vies. Ce n'est pas du tout une invention récente et son évolution est franchement l'une des histoires linguistiques les plus captivantes qui soient. Et cette image illustre parfaitement le grand écart qu'on va faire aujourd'hui. On va relier notre icône numérique super moderne à un monde complètement oublié, fait d'encre, de parchemin et de plumes d'oie. C'est fou de se dire que sa première utilisation n'avait absolument rien à voir avec les télécommunications, mais tout à voir avec l'écriture manuelle et le commerce. Première partie, au-delà de l'écran numérique. Pour bien comprendre, il faut d'abord complètement oublier Internet. Bien avant que le web soit ne cesse qu'une idée lointaine, l'arrobase avait déjà sa propre touche physique sur les grosses machines à écrire du 19e siècle. Il était là, posé au milieu des points et des virgules, prêt à être frappé avec force sur le papier par de petits marteaux en métal. Mais alors, la vraie question, à quoi ça servait ? À l'époque, personne n'envoyait d'email ou ne taguait ses potes sur des plateformes. Du coup, pour justifier de prendre toute une touche sur une machine purement mécanique, où l'espace valait de l'or, il fallait bien que ce truc réponde à un vrai besoin quotidien hyper spécifique. Ce qui nous amène à la section 2, Scribe et théories anciennes. Quand on remonte le temps, on tombe sur des pistes vraiment fascinantes. En fait, on a 3 grandes théories. D'abord, l'idée que des moines copistes latins, pour gagner du temps en écrivant, auraient fusionné le A et le D du mot ad, qui veut dire vers, en enroulant tout simplement la boucle du D autour du A. Pratique. Ensuite, on a ce mystère absolu, un manuscrit bulgare de 1345 où le symbole remplace carrément la lettre majuscule A. Un bug de l'an 1300 en quelque sorte, qui ne s'est plus jamais reproduit. Et enfin, certains pensent que des écrivains français l'utilisaient pour ajouter une petite touche stylée à la préposition A. Rien n'est sûr à 100%, mais le mystère s'épaissit. Allez, section 3, la découverte marchande de 1536. Fini les spéculations, là on rentre dans le concret. En l'an 2000, le professeur Giorgio Stabile fait une découverte hallucinante. Il tombe sur une lettre d'un marchand florentin datée très exactement du 4 mai 1536. Et que voit-on ? Le symbole utilisé noir sur blanc pour dire « au prix de ». On vend par exemple une amphore d'huile d'olive @ tel prix. C'est la toute première preuve historique en béton qui relie notre symbole au monde de la comptabilité. Une trouvaille magistrale. On passe à la section 4 des registres à la machine à écrire. Grâce à cette fameuse lettre de 1536, on comprend enfin comment l'arrobase a atterri sur les claviers. Au 19e siècle, les comptables et les commerçants l'avaient adopté en masse. C'était devenu leur raccourci préféré dans les registres pour noter rapidement le prix unitaire des marchandises. C'était tellement indispensable dans le business de tous les jours qu'il a littéralement gagné sa place d'office sur les toutes premières machines à écrire. Et là, la chronologie nous montre bien le cheminement, c'est presque un scénario de film. De la lettre d'un marchand de la Renaissance en 1536, en passant par les gros registres poussiéreux du 19e siècle, pour finalement se retrouver aux portes de la révolution informatique en 1971. Quel voyage! Ce qui nous propulse à la section 5, la renaissance d'ARPANET, en 1971. C'est l'instant crucial où notre vieux raccourci de comptable est sauvé de la disparition. L'informaticien Ray Tomlinson bossait sur le tout premier système d'email pour ARPANET, le fameux ancêtre d'Internet financé par le Pentagone. Pour que son truc fonctionne, il lui fallait absolument un séparateur, un symbole ultra clair pour distinguer le nom d'utilisateur de celui de la machine hôte. En jetant un œil à son clavier, le choix a été vite fait. Tomlinson a tout de suite écarté la virgule, ou le signe égal, qui était déjà beaucoup trop utilisé en programmation et aurait causé des bugs système à n'en plus finir. Il s'est donc tourné vers l'arrobase. Et pourquoi ? Eh bien justement parce que personne n'en s'en servait en informatique. Le candidat parfait, avec zéro risque de confusion pour le code. C'est d'ailleurs super bien résumé dans cette interview qu'elle a donnée au magazine Smithsonian en 2012. L'idée, c'était vraiment juste de prendre une touche inutile. Rien de philosophique là-dedans, juste du pragmatisme absolu de développeur. En voulant simplement éviter des plantages informatiques, il a accidentellement ressuscité ce symbole médiéval pour lui offrir une portée planétaire. Ce qui nous amène à la dernière partie, la section 6, essentielle à la vie numérique. Aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est totalement impossible d'imaginer notre vie hyper connectée sans ce petit caractère, que ce soit pour séparer un nom d'un domaine afin d'acheminer un email à l'autre bout de la planète ou pour taguer un compte instantanément sur les réseaux sociaux, c'est la clé de voûte absolue de notre identité digitale. Quand on y pense, un simple bout de papier d'un marchand d'huile d'olive du XVIe siècle est devenu le moteur central d'Internet. Ça laisse rêveur, et ça soulève une sacrée question. En regardant toutes les autres touches sous nos doigts, quels autres mystères ancestraux attendent patiemment d'être redécouverts ? C'est une idée vertigineuse à garder en tête lors de la prochaine session de frappe.